Auteur d'un début de saison assez mitigé, Vinicius Junior ne serait plus très loin de quitter le Real Madrid. C'est par une victoire que le Real Madrid a entamé la défense de son titre en Ligue des Champions. Mardi soir, à Santiago Bernabéu, les Mérengues ont battu Stuttgart 3-1, grâce des buts de Kylian Mbappé, 46e, Antonio Rüdiger, 83e, et Endrick, 90e plus 5. Un match au cours duquel Vinicius Junior n'a pas brillé, ce que n'ont pas manqué de souligner les observateurs. Ce n'est pas avec un Vinicius dans cet état de forme et avec un Rodrigo qui fait la gueule que le Real Madrid ira loin en Ligue des Champions cette saison, a analysé Daniel Riolo dans l'Afterfoot sur RMC Sport. Le Real n'a pas été terrible et a souffert contre une équipe de Stuttgart offensive. Y aurait-il un problème avec l'attaquant brésilien ? Vinicius sur le départ ? Celui qui ne joue pas bien, c'est Vinicius, a pour sa part lâché le journaliste espagnol Pipi Estrada sur Radio Marca. Avec la récente trêve internationale, toujours éreintante pour les joueurs sud-américains, l'international auriverde a une bonne excuse, mais elle ne tiendra pas longtemps. Et cette méforme tombe assez mal dans la dernière droite pour les votes du Ballon d'Or 2024. Pour certains, c'est l'arrivée de Kylian Mbappé à la Maison-Blanche cet été qui perturberait Vinicius Junior, si bien que le numéro 7 madrilène pourrait ne pas s'éterniser dans la capitale espagnole. C'est la dernière année de Vinicius au Real Madrid, a ainsi affirmé Daniel Riolo avec assurance. Ce serait alors un véritable coup de tonnerre pour les hommes de Carlo Ancelotti, mais aussi pour la Liga. Mardi soir, à Santiago Bernabéu, le Real Madrid a battu Stuttgart 3-1 avec des buts de Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger et Endrick. Les performances décevantes de Vinicius Junior ont été critiquées par Daniel Riolo et Pipi Estrada, soulignant une possible baisse de forme. Certains pensent que l'arrivée de Kylian Mbappé perturbe Vinicius Junior et Daniel Riolo affirme que ce pourrait être sa dernière année au Real Madrid. Ancelotti. Les joueurs n'ont aucun problème à baisser leur salaire s'ils jouent moins. L'entraîneur italien a analysé la situation actuelle du club blanc en avant-première du match de championnat. Les footballeurs font preuve d'une union unique pour lutter contre un calendrier qui continue de les étouffer au fil des saisons. Plus de tournois, plus de matchs et encore plus d'heures de vol avec leurs nuits respectives dans des hôtels qui les obligent à passer beaucoup de temps loin de chez eux. Le même cas que subit sur les entraîneurs, à la différence qu'ils ne peuvent pas se blesser. Pourtant, tous sont conscients que la limite est atteinte avec les footballeurs et qu'il faut trouver un accord pour trouver un avenir meilleur. C'est ce que pense Carlo Ancelotti à propos de l'éventuelle frappe que les footballeurs ont mise sur la table. La plainte ne va pas changer le calendrier de cette saison. Il est important d'y réfléchir et de penser que les joueurs sont fatigués. Le calendrier de cette saison ne va pas changer, les joueurs pensent à changer l'avenir du football, a expliqué l'entraîneur italien en avant-première du match de championnat contre l'Espagnol au Santiago Bernabéu, samedi 21h, Movistar La Liga. Ainsi, la réduction du nombre de matchs pourrait être le résultat d'une réduction de salaire généralisée que les footballeurs blancs n'auraient aucun problème à mettre en œuvre. Le football a besoin de réfléchir car l'objectif est de jouer moins de matchs pour éviter les blessures. Les joueurs n'ont pas de problème. Avec une baisse de salaire s'ils jouent comme moins, un calendrier exigeant, le football doit réfléchir car l'objectif est de jouer moins de matchs pour éviter les blessures. Les joueurs n'ont aucun problème à baisser leur salaire s'ils jouent moins. Qu'est-ce que le beau football ? Le beau football dépend des caractéristiques des joueurs que vous avez. Le beau football, c'est bien jouer, défendre et attaquer. Il y a plusieurs facettes, pas une seule. Chacun a son opinion là-dessus. J'aime vraiment quand mon équipe défend bien. Swing bien contrôlé, être vertical. Il est difficile de définir un beau football. Équilibre de l'équipe. L'équilibre est un travail collectif que l'on peut faire avec 2 ou 3 attaquants. En Ligue des Champions à Paris, nous avons joué avec 3 attaquants et nous avions un équilibre parfait. Si nous ajoutons un milieu de terrain supplémentaire, cela ne veut pas dire que nous avons plus d'équilibre. Les supporters sont ravis de ce que nous faisons. Nous pouvons mieux jouer, mais les supporters madrilènes sont habitués à voir du football rock'n'roll sans beaucoup de touches. Nous cherchons à rendre les supporters heureux de nos caractéristiques. Je veux voir un Madrid qui continue de s'améliorer et de progresser. Nous entrons dans une bonne dynamique. Nous avons gagné les derniers matchs et nous voulons continuer ainsi. Nous l'évaluons car ils nous ont créé beaucoup d'occasions. Contre Stuttgart,
Elles ont été générées parce que nous avons un peu échoué en commençant par derrière. C'est aussi arrivé hier à Barcelone, et cela leur a coûté l'expulsion. Cela nous est arrivé contre la Real Sociedad en quelques départs avec le ballon, nous avons raté. Mais il était vrai qu'ils ne nous ont pas créé beaucoup d'occasions, s'ils les ont générées, c'est parce que nous avons perdu le ballon. Ce n'est pas à cause de la défensive de l'équipe. L'équilibre ou à cause du positionnement dans les transitions, le ballon est plus long, ne défendant pas mieux. C'est une solution pour éviter les problèmes. Les supporters sont ravis de ce que nous faisons. Nous pouvons mieux jouer, mais les supporters madrilènes sont habitués à voir du football rock and roll et non un football avec beaucoup de touches. Nous cherchons à rendre les supporters madrilènes heureux de nos caractéristiques, qui je pense qu'ils aiment gagner plus que bien jouer. L'idéal serait de gagner en jouant bien. Contre Stuttgart, nous avons réalisé des jeux fantastiques.